C'était ridicule, puis vous en avez pas besoin tant que ça. Pas une ville que je recommande. Tout était parfait, j'aurais pas pu demander mieux, je veux rien changer. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une bonne vieille vidéo Get Way With Me. On fait vraiment un throwback aujourd'hui, je sais pas exactement ça fait combien d'années que j'ai pas filmé ce genre de vidéo là, mais je sais que ça fait très longtemps. Fait qu'aujourd'hui j'ai juste le goût de répondre à vos questions par rapport à mon voyage parce que j'en ai reçu beaucoup dans les dernières semaines depuis que je suis revenue de voyage, même pendant que j'étais en voyage à travers mes stories en DM. Donc en passant, si vous ne êtes pas encore sur Instagram, je vous inviterai à le faire maintenant. Mais aussi à travers mes vidéos parce que j'ai posté mes vlogs, j'ai posté mon pack with me, tout ça. Donc j'ai reçu plein de questions diverses par rapport au thème du voyage. Fait que je me suis dit j'allais répondre aujourd'hui en me préparant, en faisant mon make-up, en passant mes cheveux, c'est du gros n'importe quoi aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand ça fait 2 jours que je suis à la grosse humidité pendant le festival. Donc voilà, c'est ça qui arrive. Je suis en plein milieu du festival d'été de Québec et c'est ça que ça donne avec mes cheveux. Fait qu'on va essayer d'ignorer ça. Aujourd'hui je me prépare, petit make-up bien simple parce que je m'en vais bruncher avec mon frère. Fait que voilà, j'espère que vous allez apprécier ce genre de vidéo là, très casual, puis c'est parti. On va commencer par la base, donc le skincare. Je vais utiliser, qu'est-ce que j'utilise tous les jours depuis des années dans tout mon maquillage, le Water Sleeping Mask de La Neige. Je sais que c'est un masque de nuit, mais j'aime vraiment la formule gel pour en dessous du maquillage, puis le matin je trouve que ça rafraîchit. Fait que je vais utiliser le petit outil qui vient avec. Normalement quand j'ai des ongles, ça devient encore plus important de l'utiliser, mais là présentement je suis sans prothèse, donc je vais quand même m'en servir. Mais voilà, j'en mets beaucoup parce que, je sais pas si ça paraît présentement, mais j'ai comme pogné un petit coup de soleil juste à la limite de ma racine de cheveux, juste ici, je pense qu'on le voit. Je suis rouge, j'ai pogné un coup de soleil hier parce que je me suis crémée, mais le soleil était vraiment fort. Il fait 40 depuis une couple de jours. Ici, c'est très chaud, beaucoup d'orage, très humide, fait que voilà, on fait ce qu'on peut, mais des fois on n'est pas capable de l'éviter. Je sais que tout le monde a un ordre de maquillage très différent, mais j'ai l'impression que le mien est un peu random. Mais je commence toujours par le mascara. J'utilise le Tarte Light Scammer Lashes, puis je vais répondre à la première question que j'ai reçue sur Instagram et qui est revenue très souvent dans mes vidéos aussi. Est-ce que Transat a mesuré ton sac? / as-tu eu des problèmes avec la taille de ton sac? Dans le fond, si vous n'étiez pas au courant, j'ai voyagé avec le Osprey Fairview 55 litres, puis c'est un sac qui dépasse un tout petit peu les règlements dans le fond, des sizing de Air Transat. Je pense que le sac il mesure genre 23 ou 24 pouces de long, puis la mesure Transat, je pense que c'est 22 pouces, quelque chose comme ça. En passant, je vous inviterai à toujours vous informer avec la compagnie aérienne pour la taille de vos bagages, pour être sûr que vous êtes correct. Je vais juste utiliser le miroir qui vient avec mon rack de maquillage où je range comme tout mon maquillage, fait que ça vient de chez Ikea. Don't mind me, c'est le seul miroir que j'ai qui est comme portatif. Fait que comme je disais, mon sac dépassait un peu les mesures Air Transat. Mais j'ai voyagé avec quand j'ai fait mon voyage au Portugal cet automne aussi, puis ça m'a pas trop inquiété parce qu'à ce moment-là j'ai pas eu de problème, puis je l'avais rentré dans le cadre comme il faut. Il y a comme un cadre de métal que vous pouvez mesurer à l'aéroport, puis tu sais, si je le remplissais pas totalement, je savais qu'il allait rentrer dans le cadre parce que je l'avais poussé cet automne puis ça faisait. J'ai pas précisé, mais Charlotte et Eliane qui voyageait avec moi avaient le même sac mais la nouvelle version. Fait que les tailles sont un petit peu différentes, mais techniquement la hauteur est la même. C'est juste qu'il arrive un petit peu plus bas dans le dos. Juste avant qu'on embarque dans l'avion, ils ont fait un call au micro pour dire que le vol était tellement plein qu'ils encourageaient les gens à enregistrer leur sac gratuitement ou leur valise. À ce moment-là, j'ai vraiment hésité, mais je sais que c'est quand même commun dans les dernières années que les compagnies aériennes perdent les sacs, puis ça me tentait tellement pas de perdre le mien en sachant qu'il rentrait en cabine. Quand je suis rentrée dans l'avion, tout de suite, je me suis fait spotter par un des employés de Air Transat qui me dit que vu que l'avion était vraiment plein puis que mon sac semblait un petit peu gros, s'il devait en enlever un, ça allait être le mien. Fait qu'il a noté mon siège puis il me dit on va voir dans quelques minutes, mais ça se peut qu'on enlève ton sac puis qu'on doive le mettre en soute. Heureusement, je l'ai mis dans le compartiment, il n'y a pas eu de problème. Ils sont pas venus rechercher mon sac, mais tu sais, il m'a spoté. Mais moi, je savais très bien, puis les filles aussi, que nos sacs étaient tous la même taille, mais eux, ils n'ont pas eu aucun problème. Personne ne les a avertis, personne n'a posé aucune question. Des fois, c'est même pas une question du sac en tant que tel, puis de la taille, c'est vraiment de comment le sac a l'air gros sur vous, parce que les filles avaient le même sac que moi, puis ils ont eu aucun problème. Long story short, j'ai pas eu de problème dans mes vols cette fois-ci ou dans mon autre voyage. Mais soyez aware que c'est possible qu'ils vous spotent puis qu'ils vous demandent de rentrer votre sac en soute. Il y a cette possibilité là, mais fake it until you make it, je vous dis ayez confiance, puis si vous avez confiance que votre sac il passe, ben vous allez passer sans problème. Mais je vous conseillerais de ne pas le remplir au complet, comme ça vous pouvez encore plus le squeezer dans le cadre si jamais il vous demande de le mesurer. Maintenant on va passer au concealer qui est le Shape Tape de Tarte. J'ai eu quelques problèmes avec l'emballage dans les dernières semaines, il coule beaucoup depuis que je suis revenue de voyage, mais on va faire avec. Puis il est un petit peu pâle pour moi, mais c'est pas grave. On m'a beaucoup posé la question de comment on s'est déplacé entre les différentes villes. Je l'ai quand même montré dans les vlogs, mais on s'est pas mal déplacé en train. Ben oui, on s'est déplacé en train entre toutes les villes. C'est vraiment un moyen de transport que je conseille si vous faites
des villes ou des pays qui sont à comme moins de 8 heures, je dirais, de train. Sinon, je vous conseillerais peut-être plus de prendre l'avion ou tu sais, c'est pas toujours possible, par exemple, d'aller sur des îles ou des choses comme ça. On a vraiment beaucoup apprécié le train aussi parce que on a vraiment besoin d'attendre moins longtemps que si vous allez à l'aéroport. Tu sais, même si vous faites un vol intérieur à l'aéroport, vous devez arriver quand même à l'avance, puis t'as quand même les bagages, puis tout ça, puis tu sais, juste le temps de comme monter et descendre de l'avion, on sait c'est quand même long, même si votre vol il dure moins de 1 heure, t'es quand même une couple d'heures en train de voyager en avion. Puis le train, t'as pas ce problème là, tu peux arriver juste comme quelques minutes avant, puis c'est vraiment moins long à embarquer, débarquer, c'est vraiment simple. Je trouve vraiment que les trains sont très bien faits en Europe, puis ils sont reconnus pour ça aussi, ils ont des TGV, fait que les trains sont super bien faits. Je sais par exemple qu'en France la SNCF est vraiment critiquée par surtout les Français, là, mais nous on n'a pas vraiment eu de problème par rapport à eux. En Italie, j'ai vraiment beaucoup apprécié le train d'Italia, je trouvais que c'était bien fait aussi, puis j'avais comme cette inquiétude là de prendre peut-être plus le train dans des pays où je ne parlais pas la langue, puis qu'on n'avait pas comprendre par exemple les pancartes ou les annonces puis tout ça, mais finalement ça s'est quand même vraiment bien passé. Ils parlent presque tout le temps en anglais en sachant qu'il y a beaucoup de touristes. J'ai vraiment rien à redire sur les trains, j'ai vraiment apprécié, fait que je vous le conseillerais. Puis il y a vraiment plusieurs trains qui passent par jour habituellement, surtout dans la haute saison, fait que vous pouvez choisir l'heure que vous allez partir, vous timez avec l'arrivée de vos auberges ou de vos Airbnb, je trouve que ça fait vraiment bien. Je pense que les filles ont beaucoup apprécié aussi, puis c'est vraiment facile à comprendre. Je vous le dis, n'importe qui est capable de bien prendre le train, puis c'est pas trop compliqué. C'est pas stressant non plus, fait que voilà, je le recommande à 100%. En passant, je l'ai pas dit, mais la poudre que j'ai utilisée, c'est la Laura Mercier. Je sais qu'à la lumière, présentement, j'ai l'air vraiment pâle, mais c'est pas si pire que ça en vrai. Maintenant, je vais faire mes sourcils avec le Dip Brow de Anastasia dans la couleur taupe, avec le pinceau Anastasia aussi. C'est vraiment difficile de vous parler en faisant mes sourcils, mais une question que j'ai reçue par rapport au train, c'est est-ce que c'est possible d'amener des valises dans les trains? Puis la réponse c'est oui, mais est-ce que je le conseillerais? Non. Je m'explique, parce que les trains sont souvent vraiment pleins, mais plein, puis même que des fois vous n'avez même pas de place assise. Si vous n'avez pas réservé vos sièges, ils vendent plus de billets que le nombre de places dans le train. Et ben, les endroits pour mettre les valises entre les wagons sont quand même pas si grands que ça. Je vous le dis, si vous amenez une valise en Europe, vous allez vous haïr, peu importe où vous allez. La plupart du temps, les villes sont faites comme en galets ou de ce genre de choses-là, puis c'est vraiment pas bien fait. Les terrains sont inégaux, vous avez beaucoup de marches à monter, puis les Européens risquent de vous haïr si vous avez plein de valises à vous promener. Vous allez vous faire regarder vraiment, puis vous allez vous haïr à force d'être obligé de traîner des choses aussi lourdes et aussi grosses. Il y avait des gens avec des valises qui étaient plus grosses qu'eux, c'était ridicule, puis vous en avez pas besoin tant que ça, là. Pour vrai, si vous partez longtemps, vous ferez du lavage. Il y a vraiment pas beaucoup de place, puis vous devez traîner votre valise tout au long du trajet. Il y a personne qui va vous aider à monter ou descendre votre valise du train. Fait que si vous n'êtes pas capable de la soulever, vous allez être la personne vraiment dérangeante qui va bloquer l'entrée puis la sortie du train. Techniquement, il y a de la place pour, mais est-ce que je le conseille? La réponse c'est non. J'ai quand même reçu plusieurs questions par rapport à notre budget du voyage, puis j'ai fait une vidéo complète là-dessus il y a quelques jours où je vous détaillais complètement le budget de notre voyage, chaque catégorie. Si jamais le côté monétaire vous intéresse, je vous inviterai à aller voir cette vidéo là, c'est tout détaillé là-dedans. J'ai oublié de recouvrir mes cils après avoir mis le mascara, fait que je vais faire ça maintenant. Une question super intéressante que j'ai reçue, c'est est-ce qu'on s'est senti en sécurité en tant que femme en Europe? Puis la réponse c'était oui. Il y a juste une fois que on s'est un petit peu moins senti en sécurité, vraiment dans une ville en particulier, puis je pense que je l'ai abordé dans les vlogs, mais on a vraiment moins trippé sur Marseille pour l'aspect sécurité. C'est quand même quelque chose qu'on aurait pu savoir à l'avance, parce qu'une fois qu'on a booké nos trains puis nos hébergements en janvier, on a commencé à parler du voyage à nos proches, puis il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont dit « Ah ouais, vous allez à Marseille? C'est quand même considéré comme une ville dangereuse. » Puis c'est pas quelque chose qu'on savait tant que ça. Moi c'est un peu quelque chose que j'avais entendu mais que j'avais ignoré, parce que j'avais vu des choses vraiment positives sur la ville, fait que j'étais comme ah, peut-être que c'est outdated, peut-être que c'est comme si tu vas dans certains quartiers qui sont plus dangereux, mais je vous conseillerais vraiment de faire vos recherches quand vous allez dans des villes ou des pays, peu importe où vous allez, faites juste vos recherches, parlez un peu aux gens avant de booker. Quand on est arrivé là-bas, on a vraiment réalisé comment qu'on détonnait des gens qui étaient présents à Marseille, en tout cas dans le quartier où on était, puis on s'est vraiment pas senti safe dès qu'on est arrivé, on aimait pas tant la vibe, on se faisait beaucoup fixer par tout le monde, mais surtout par des hommes, puis des regards insistants aussi, puis on était vraiment pas habillés sexy, je vous le dis. On s'est adapté tout de suite à comme, on va essayer de rester le plus sobre possible pour pas détonner de la foule, puis on s'est quand même vraiment beaucoup fait checker. On s'est fait suivre aussi une fois en revenant du restaurant, fait qu'il a fallu essayer de comme changer notre direction. Une chance on était 3 filles ensemble, mais même à 3 filles on tripait vraiment pas, fait que c'est pas une ville que je recommande. Le reste du voyage, on a vraiment pas eu de problème. Tous les endroits où on allait, t'sais, on essayait de pas revenir trop tard non plus, mais t'sais, on prenait les transports en commun. On restait dans les endroits où il y avait quand même
des gens, on marchait même le soir puis il n'y avait pas de problème, on se sentait en sécurité. Fait que c'est vraiment juste à Marseille qu'on a eu ce problème là, mais je sais que c'est quelque chose qui est commun puis qui est vraiment beaucoup revenu, même dans les commentaires sous mes vlogs, les gens étaient comme ouais je me suis sentie comme ça ou j'ai entendu parler de ça à Marseille. Pour les journées chaudes comme aujourd'hui, j'ai pas le choix de mettre du Fix Plus. Ça fait tellement du bien, ça rafraîchit, c'est vraiment le fun. Je vais fixer mes sourcils avec le Clear Brow Gel de Anastasia. Une question que je me suis beaucoup fait demander, même en vrai, après le voyage, c'est notre destination coup de cœur ou ma destination coup de cœur, parce que je sais pas si on a la même, moi puis les filles, mais moi définitivement ça a été Cinque-Terre. J'ai adoré la vibe. J'avais peur de trouver ça vraiment trop touristique ou de trouver que c'était overhyped dans le fond, mais vraiment pas. Il y avait du monde, mais j'ai tellement aimé cet endroit. Mon meilleur souvenir définitivement c'est le Sunset Boat Tour qu'on a fait à Cinque-Terre. Le meilleur gelato de ma vie, c'est là que j'allais manger. Les meilleures pâtes, le meilleur pesto, tout était parfait. Cinque-Terre puis l'Italie en général, j'ai adoré. La bouffe est juste tellement bonne. Les gens sont fins aussi, fait que j'ai beaucoup aimé l'Italie, c'est vraiment mon pays préféré. Mais Cinque-Terre remporte la palme pour moi. J'ai décidé que j'allais mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. C'est pas super commun pour moi, c'est pas dans ma routine habituelle, mais quand je mets du rouge à lèvres, je mets toujours le Charlotte Tilbury Pillow Talk que j'adore. Je pourrais pas répondre à une question en mettant du rouge à lèvres, ça c'est certain. On m'a demandé si j'avais aimé les packing cubes de compression que j'avais apportés, puis si je les préférais aux packing cubes réguliers que j'ai utilisés les autres fois. J'ai vraiment apprécié les packing cubes de compression, c'est sûr que je vais les réutiliser. Évidemment, faut comme packer différemment que quand vous utilisez les réguliers. Parce que vous pouvez pas nécessairement rouler vos vêtements, ça prend plus de place, fait qu'il faut comme s'habituer. Mais une fois que vous avez la twist, je vous dirais que ça marche vraiment bien. Pour vrai, je les recommande vraiment, je vous remets le lien dans la description. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les ont achetés pour vos voyages dans les prochaines semaines, puis je les conseille, ils sont vraiment le fun. Puis moi j'ai rempli ça quand même pas mal, puis j'ai pas eu de problème avec comme le zipper qui brise ou ce genre de choses là. Ils sont vraiment bien faits, fait que c'est ça, je vais les réutiliser dans mes prochains voyages parce que ça permet d'amener beaucoup plus de choses. Puis si vous partez avec un backpack, ben c'est comme un peu nécessaire. La dernière question que je vais répondre aujourd'hui, j'en ai comme regroupé plusieurs ensemble, mais c'est est-ce que tu as préféré voyager solo ou entre amis? J'ai vraiment apprécié voyager entre amis. Pour vrai c'était un peu un stress qu'on avait au début, puis on en a vraiment beaucoup parlé. Si vous partez avec des amis, je vous conseillerais de prendre le temps de comme vraiment parler puis vous préparer à l'avance, de comme parler de vos attentes, comment vous agissez s'il y a une chicane qui arrive, quoi faire dans ce genre de situation là, puis tu sais parler de comme qu'est-ce que vous appréhendez dans le voyage parce que c'est pas le temps que ça arrive pendant que vous êtes là-bas. Pour vrai, je referais un voyage n'importe quand avec les filles. J'ai vraiment aimé ça. On dirait que ça nous a encore plus rapprochés, puis on a des super beaux souvenirs à partager maintenant. J'ai vraiment aimé voyager solo aussi, mais je vous dirais que personnellement ça a plus été un défi de partir toute seule, même 10 jours, que de partir avec deux de mes meilleures amies 24 jours. Je sais que je suis introvertie, mais ça m'a quand même plus stressée de partir vraiment toute seule à une destination. C'était mon premier aussi, fait que si j'en refais éventuellement, peut-être que ça va être différent. Selon moi, le meilleur des deux mondes, puis j'ai vu des gens qui faisaient ça, puis j'aimerais ça l'essayer comme dans mes prochains voyages, ça serait de faire une partie du voyage solo, mais d'avoir des amis pour le reste. Par exemple, vous partez quelques jours avant, puis vos amis viennent vous rejoindre, ou vous continuez à la fin du voyage quelques jours toute seule. Je pense que c'est bien d'avoir quelques jours pour visiter une destination seule. C'est comme un beau défi, mais est-ce que je repartirais par exemple 3 semaines toute seule? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé voyager avec mes amis. Ça s'est vraiment bien passé. Est-ce que c'est pour tout le monde puis tous les groupes d'amis? Je pense pas. Mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que je dirais les deux pour différentes raisons. Mais cette fois-ci, j'aurais pas pu demander mieux. Je veux rien changer au fait que j'ai voyagé avec mes deux meilleurs amis en Europe. J'ai essayé de faire mes cheveux hors caméra le mieux que je pouvais, mais c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit Get Ready With Me casual / Q&A. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, ou même si vous avez des concepts OG YouTube que vous voulez que je refasse. C'est le genre de vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je célèbre bientôt mes 10 ans sur YouTube, puis de refaire des vieilles vidéos comme ça me ramène vraiment au début de ma carrière sur YouTube. Mais j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!